Bienvenue dans une vidéo de DNB-SVT 2022 Nouvelle-Calédonie sur les récifs coralliens. C'est parti. Document 1, la disparition des coraux en Nouvelle-Calédonie. Depuis quelques années, on observe la décoloration, blanchissement et la disparition d'une partie des coraux sur les côtes calédoniennes. Ces coraux possèdent dans leurs organismes des algues appelées zooxanthelles qui réalisent la photosynthèse. Ces algues utilisent les sels minéraux que rejettent les coraux. Les coraux, quant à eux, récupèrent une partie de la matière organique. On parle d'association symbiotique. Les algues sont sensibles à l'augmentation de la température, la symbiose est rompue et les coraux blanchissent. Photosynthèse, synthèse de matière organique par les végétaux chlorophylliens, plantes vertes et algues, à partir de matières minérales, dioxyde de carbone, eau et sels minéraux, en présence de lumière. Question 1. D'après le document 1, indiquez comment se nourrissent les algues zooxanthelles ainsi que les coraux. Les algues zooxanthelles se nourrissent de matière organique grâce à la photosynthèse. Les coraux récupèrent une partie de la matière organique produite par les zooxanthelles. Pour mieux comprendre les facteurs impliqués dans le blanchissement des coraux, des fragments de corail contenant initialement la même quantité de zooxanthelles sont placés dans différentes conditions de température à la lumière pendant 12 heures. Document 2. Influence de la température sur le nombre de zooxanthelles des fragments de corail. Question 2. À partir du document 2, indiquez comment varie le nombre de zooxanthelles quand la température augmente. Les valeurs du graphique sont attendues. On observe qu'à 28 degrés, le nombre de zooxanthelles après 12 heures est de 100 unités arbitraires. À 32 degrés, il n'est plus qu'à 80 unités arbitraires. On observe une baisse de 20% du nombre de zooxanthelles lors d'une hausse de 4 degrés. Document 3. Conséquences de l'augmentation du CO2 sur les écosystèmes marins. Question 3. En utilisant obligatoirement les documents 1, 2 et 3, donnez 5 arguments pour expliquer comment l'homme est à l'origine du blanchissement des coraux pour 8 points. Le document 3 nous montre que les activités humaines augmentent le CO2 atmosphérique. Cette hausse de CO2 atmosphérique a pour conséquence d'augmenter l'effet de serre et d'augmenter l'acidité des océans. L'effet de serre a pour conséquence, quant à lui, d'augmenter les perturbations atmosphériques et augmenter la température des océans. La perturbation atmosphérique perturbe la luminosité et le temps d'exposition solaire, donc la photosynthèse des zooxanthelles sera moins efficace, donc diminuera la quantité de matière organique distribuée aux coraux. On sait que la température de l'eau a une influence directe sur le nombre de zooxanthelles. Comme la température augmente, le nombre de zooxanthelles diminuera, donc il y aura de nouveau moins de matière organique pour les coraux. Enfin, une hausse d'acidité a pour conséquence de perturber la croissance des organismes marins. On peut conclure que les activités humaines sont responsables du blanchissement des coraux. Document 4. Ressources énergétiques et dégagement de CO2 dans le monde. Le nucléaire 4 g de CO2 par kWh, le charbon 1000 g de CO2 par kWh, le pétrole 1100 g de CO2 par kWh, les barrages 6 g de CO2 par kWh, éolien 11 g de CO2 par kWh, et le solaire, 44 g de CO2 par kWh. Document 5. Les différentes énergies utilisées en Nouvelle-Calédonie pour produire de l'électricité pour les particuliers. Question 4. À l'aide des documents 4 et 5, indiquez ce que peut faire la Nouvelle-Calédonie si elle veut diminuer ses émissions de CO2 pour produire son électricité. 2 propositions sont attendues pour 4 points. La Nouvelle-Calédonie peut faire diminuer la production d'électricité par les énergies fossiles, charbon, fioul, gasoil, qui libèrent plus de 1000 g de CO2 par kWh, augmenter la part des énergies renouvelables comme l'hydroélectrique, solaire et éolien qui libèrent entre 6 et 44 g de CO2 par kWh. Autre idée possible, construire des centrales nucléaires. Document 6. Quelques activités humaines locales et leurs conséquences sur les récifs coralliens. Question 5. À partir des informations du document 6, donnez au moins un exemple d'action individuelle et un exemple d'action collective que l'homme peut réaliser pour préserver les coraux pour 5 points.
Exemple d'action individuelle pour préserver les coraux. Éviter l'arrachage des coraux par les plongeurs négligents. Exemple d'action collective que l'homme peut réaliser pour préserver les coraux. Limiter les rejets de pesticides ou herbicides qui menacent les algues symbiotiques des coraux. Voilà ce qui conclut le TNBSVT sur le blanchiment des coraux et les récifs coralliens. À une prochaine vidéo. Ciao!